Bonjour, je suis Chantal Thomas, je suis la scénographe de ce spectacle Giulio César. Je travaille souvent pour l'opéra avec le metteur en scène Laure Pelli. Donc je vais vous présenter le décor de Giulio Cesare qui est ici en partie sur le plateau, en partie en coulisses. Donc on va passer d'un élément à l'autre et je vais un peu vous expliquer comment j'ai réfléchi au spectacle. Donc le concept de ce décor, de cette scénographie, c'était que ça se passe dans les réserves d'un musée, le musée du Caire, dans lequel j'ai un peu mélangé des éléments du musée du Louvre où il y a énormément de pièces égyptiennes, des éléments du musée du Caire et puis d'autres éléments qui sont ailleurs. Donc c'est pas très réaliste, on va dire que c'est plutôt un endroit rêvé qui réunirait toutes des merveilles, des pièces très connues ou moins connues et dans lequel se passe cette œuvre. Je vais vous expliquer un peu l'idée. Donc comme nous sommes dans les réserves d'un musée, nous avons beaucoup de caisses, d'emballages. Donc là, vous voyez des étagères, des énormes étagères sur lesquelles sont installées des caisses qui sont des réserves. Et puis on a mélangé aussi des sculptures qui vont servir de référence dans le décor. Donc des éléments qui évoquent Jules César et Cléopâtre, et puis d'autres éléments qui sont un peu dans notre mythologie à tous de ce que c'est que l'Égypte. Donc par exemple ici vous avez plusieurs sortes d'éléments qu'on pourrait trouver soit dans un musée, soit dans une réserve. C'est-à-dire qu'il y a cette colonne qui n'est pas entière, qui est stockée peut-être qu'on a trouvée sur un site archéologique et qui n'est pas encore exposée, qu'on va peut-être un jour mettre en valeur. On a ce chat qui est vraiment très symbolique de ce qu'on peut trouver dans les musées égyptiens et puis qui pour nous symbolise aussi la quiétude de cet endroit, le calme et en même temps quelque chose de bienfaisant. Et puis on a d'autres sculptures, des bas-reliefs, des petites statues qui sont là plus comme des espèces d'éléments un peu endormis dans cet endroit qui est un peu mystérieux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a eu, donc ça a été fabriqué à l'Opéra de Paris. Et il y a eu 16 sculpteurs qui ont travaillé pour sculpter toutes ces statues, ces colonnes et même des éléments un peu plus abstraits. Et donc je voudrais vous montrer la qualité du travail, de finition, de réalisme. Et vraiment, je trouve qu'on y croit vraiment tout à fait et ça pourrait être des vrais éléments trouvés dans un musée. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que tous ces éléments vont changer de place au cours du spectacle et vont servir à la dramaturgie d'une manière différente. C'est-à-dire que là, vous les voyez installés pour l'acte 1, mais pour les autres actes, ils vont changer de place à vue souvent. C'est-à-dire qu'on voit les travailleurs du musée, qui sont donc des figurants et qui sont les protagonistes de l'histoire aussi, bouger ces éléments avec des fenwick et donc ils vont changer complètement l'espace qui peut devenir presque vide par moment ou se remplir ou changer de forme et donc c'est des éléments tous mobiles quasiment, y compris les étagères que je vous ai montrées. Tout peut changer tout peut circuler latéralement pour envahir l'espace ou le dégager. Et donc, comme je le disais, on peut avoir un espace très très encombré comme à ce moment-là, qui va se vider, qui va devenir beaucoup plus rêveur, beaucoup plus imaginaire, et devenir vraiment le lieu de l'histoire dans lequel ce lieu est un peu comme habité par les fantômes de tous les personnages de l'opéra. Comme si César, Cléopâtre et les autres solistes étaient des fantômes qui viennent hanter ce lieu. Et tous les travailleurs qui sont les gardiens du musée, ceux qui réparent les choses,
vont parfois prendre part à l'action. Là, je continue à vous faire la visite, on s'enfonce dans le tréfonds du musée et donc je vous montre des colonnes qui vont à un moment s'organiser pour devenir presque comme l'allée d'un temple. Va servir à un moment pour représenter César qui est en train de perdre la guerre et donc qui arrive blessé du combat. Après, ce lion, c'est une silhouette pour moi qui est vraiment un peu de symbole, enfin tout l'imaginaire qu'on a de l'Égypte avec ce lion qui a la tête cassée, qui est en même temps une magnifique sculpture très très sensuelle. Et puis on a des éléments qui pour nous Parisiens, c'est assez fort parce qu'on a cette colonne à Paris qui est sur la place de la Concorde, on a presque la même que ça. Donc je continue avec cette ville en maquette, qui est une énorme maquette, comme si dans le musée on voulait vous expliquer comment était construit un village d'un pays aride comme l'Égypte. Et donc pendant le spectacle, les fameux travailleurs du musée sont en train de le réparer. Donc on va les voir avec des pinceaux en train de retoucher le décor, comme si c'était vraiment leur travail de remettre en état tous ces éléments du musée, qui est à la fois donc un musée d'art, un musée d'anthropologie et aussi un musée de peinture, puisque nous avons toutes ces peintures qui sont stockées comme dans des racks à tableaux, comme dans les vrais musées où on stocke dans les sous-sols ou toutes les peintures qui ne sont pas exposées ensemble. Et donc là, on a une série de peintures qui représentent toutes Cléopâtre. Donc la plupart des peintures représentent Cléopâtre, surtout Cléopâtre en train de s'empoisonner, enfin de mourir avec son serpent. Et d'autres toiles représentent aussi des paysages égyptiens, puisqu'à un moment on va être dans une espèce de paysage créé par l'accumulation des tableaux et des palmiers qui vont arriver comme des éléments un peu incongrus dans l'espace. Tous les tableaux sont des copies de vrais tableaux, oui, tous, et il y en a que j'ai un peu retouchés ou j'ai un peu enlevé des éléments qui me gênaient, mais sinon c'est des vrais tableaux que j'ai fait imprimer, enfin qu'on a fait imprimer, et qui ont été après repeints par-dessus pour redonner de la vie et de la texture. Quelqu'un qui filmait, là c'est compliqué d'être statique. Donc par exemple ici, avant la scène où on voit tous les tableaux sortir de leur rack, on a une scène avec ce grand tableau, qui est un tableau d'Hubert Robert, qu'on a reproduit. Celui-là, il est vraiment entièrement repeint à la main. Et par exemple, il y avait des personnages sur le pont que moi j'ai supprimés. Et donc ce tableau va s'ouvrir en deux, c'est-à-dire que le cadre et la toile vont se séparer et Cléopâtre va jouer entre les deux comme un peu dans un petit théâtre et elle fait un espèce de numéro de séduction à Jules César. Et donc bien sûr ce tableau est absolument démesuré par rapport à la taille de l'original, puisqu'on voulait qu'il soit à la taille de la chanteuse, donc tout est beaucoup plus grand et ce cadre est absolument énorme. Je ne sais pas s'il y a des cadres aussi gros dans les musées, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est que du coup, il sert aussi vraiment pour s'asseoir dessus et pour créer un espace à la taille humaine. Et je vais vous montrer l'arrière parce que sous des aspects très simples, tous ces éléments sont quand même assez compliqués à concevoir. Donc je vais vous montrer la technique derrière. Donc pour ce tableau, on a deux éléments. Donc comme je vous le disais, un élément qui est tout est roulant, puisqu'on voit le tableau arriver devant nous entier, le cadre et la toile, et ensuite la toile se détacher du cadre. Donc il y a tout un système qui fait que cette partie-là est fixe, on va dire, une fois qu'elle est arrivée, et l'autre partie peut s'enlever, mais on devait marcher devant. Donc on a tout ce petit trottoir, on va dire, qui fait partie du cadre, et toute l'autre partie recule
Mais il y a aussi un personnage qui doit monter derrière à un moment. Donc cet élément devait aussi être très solide. Donc il y a toute cette structure derrière qui le maintient et qui permet sans danger de monter pour apparaître derrière la toile. Voilà, c'est pour expliquer que parfois des éléments qui nous paraissent simples vus de la salle sont en fait très sophistiqués au niveau de la conception technique. Donc là, je vous montre un des plus beaux éléments du décor, qui est ce trône de Ramsès, et qui a été vraiment fabriqué complètement pour le spectacle, et qui est une copie vraiment du vrai, et qui est totalement parfaitement réalisé, puisque même l'arrière a toutes les petites sculptures de têtes de serpents. Et donc voilà, c'est un magnifique objet d'accessoiriste qui a fait ça méticuleusement. Et voilà, c'est un objet qu'on voit dans cette vitrine. Donc c'est encore l'idée qu'on est dans un musée, mais nous, on va se servir de l'objet vraiment, puisque la porte s'ouvre et qu'on peut rentrer dedans et le chanteur va s'asseoir sur le trône, habillé avec un vêtement égyptien. Donc là, on a cette magnifique maquette de bateau qui, en fait, dans la mythologie égyptienne, le bateau qui emporte les morts. Ça s'appelle le bateau solaire. Donc là, on a imaginé qu'il était dans une vitrine. Ces vitrines sont vraiment, je les ai copiées sur celles du musée du Caire, en regardant les photos, de décrypter comment c'était fait, comment c'était construit. Et donc j'ai vraiment gardé le même esprit. Donc ce bateau, va aussi être comme si on allait le réparer. On va le sortir de la vitrine très précieusement. Et du coup, la vitrine va servir aussi d'endroit pour jouer à l'intérieur. Pour Cléopâtre, à un moment, elle est dans cette vitrine. Et donc tous ces éléments qui sont des éléments du musée servent aussi de support de jeu. Nous sommes donc dans la coulisse et je vous montre un panneau intéressant qui explique toutes les positions du décor. Donc c'est très bien fait, ça sert aux machinistes pour se remémorer les places des éléments, parce que vous voyez toutes ces feuilles, chaque feuille correspond minimum à une position du décor. Donc ça veut dire que tout ça, c'est entre chaque feuille, il y a des changements de position de tous les éléments faits en général à vue par les machinistes, c'est-à-dire qu'en fait, soit par les machinistes, soit par les figurants qui font office de machinistes et qui sont donc habillés en travailleurs du musée. Par exemple, ça sert au metteur en scène je lui ai fait des propositions de position du décor avec les éléments de maquette. Et donc ça a beaucoup servi pendant les répétitions parce qu'on n'avait pas forcément tout en salle de répétition. Et donc voilà, ça permettait d'avancer plus vite pour trouver des idées de mise en scène. Et puis évidemment, les maquettes, elles servent beaucoup à tous ceux qui réalisent le décor. Voilà. C'est pour montrer qu'il y a un gros travail en amont, puisque tout ça, c'est fabriqué déjà en petit pour que les sculpteurs et les peintres puissent avoir ces éléments de référence aussi pour travailler. Voilà, ça, c'est le moment où on a imaginé que le décor se transformait en harem. Et donc, on a fait du décor un souk. Donc, avec des tapis. Au fond, là, on ne le voit pas, mais il y a un paysage de souk, et puis on a rajouté ces stores qui sont souvent en Égypte au-dessus des souks pour éviter la chaleur. Voilà, donc on a un gros changement d'ambiance soudain dans le spectacle. Et pour le Ramsès, on l'a déjà sculpté en petit. Les sculpteurs en ont refait un peu plus grand pour arriver à faire cette énorme sculpture à l'échelle. Donc il y a eu beaucoup d'étapes, mais moi j'ai d'abord commencé avec des photos à le fabriquer en petit, d'après des photos. Et bien après avoir fait la visite des réserves de ce musée, j'espère que vous passerez une très belle soirée en vous imaginant
entre l'époque de Cléopâtre et notre époque, et comment on a essayé de créer un lien entre les deux en mélangeant des gens d'aujourd'hui et puis ces espèces de statues vivantes qui sont pour nous des personnages maintenant historiques ou à moitié inventés. Et je vous souhaite vraiment de passer une belle soirée.